Bonjour, Véronique Wagner, astrologue. Je vous retrouve pour la vidéo du climat planétaire du mois de décembre 2017, dans laquelle je vais vous transmettre l'essentiel de ce qui est à savoir sur ce mois particulier. Alors, tout d'abord, il y a une planète qui change 2 fois de direction dans le mois, c'est la planète Mercure, qui est passée depuis le 3 décembre donc dans un sens rétrograde, et qui va le rester donc jusqu'au 23 décembre, puis elle repassera en signe direct. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Mercure, c'est tout ce qui concerne la communication, le fait de pouvoir s'exprimer, parler, pouvoir transmettre des informations. Donc, entre le 3 et le 23 décembre, la position de rétrogradation de Mercure incite davantage donc à aller vers l'intérieur de soi pour avoir peut-être, j'allais dire, une forme de dialogue intérieur. C'est-à-dire que c'est une période qui est plus propice pour mettre en avant donc ses propres réflexions, le fait de pouvoir réfléchir, revenir vers soi, avoir une forme donc d'auto-dialogue, on va dire, plutôt que pour le dialogue extérieur, pour la bonne raison qu'en période de rétrogradation, les choses sont parfois mal comprises ou pas tout à fait comprises, il y a des difficultés certaines fois à se faire entendre ou comprendre. Et puis donc tout ce qui va concerner la communication peut être un peu moins fluide dans ces périodes-là, d'où l'intérêt quand il y a des choses vraiment importantes à dire, d'attendre que Mercure repasse direct. Donc à mon sens, la période actuelle est plus propice pour tout ce qui est donc de l'ordre d'une possibilité de revenir à son intimité, et si vous avez vraiment des choses très importantes à dire, eh bien revenez avec, j'allais dire, à partir donc du 23 décembre dans lequel Mercure repasse direct. Pour certaines personnes pour lesquelles Mercure est important dans le thème, donc c'est à chacun son thème natal, il peut y avoir aussi toute une conséquence vis-à-vis donc de ce qui est de l'activité manuelle. Mercure, c'est aussi le travail manuel, donc certaines fois ça peut être des petits accidents, des blessures aux mains, des choses qu'on arrive moins bien à faire ou qui sont moins bien ajustées. Donc là aussi, après le 23 décembre, Mercure repartant en situation directe, ce sera plus fluide. Autre information importante du mois, et pas des moindres, la planète Saturne dans le ciel mondial va passer à partir du 20 décembre dans le signe du Capricorne. Et là, elle va y rester pour 2 ans et demi, pratiquement 3 ans même, donc jusqu'en 2020. Donc c'est un changement majeur dans notre ciel, pour lequel j'écrirai bien sûr un article d'approfondissement qui sera mis à disposition de mes abonnés. Donc pensez à vous abonner sur mon blog pour ceux qui ne seraient pas encore dans cette réception de mes newsletters. Donc en dessous de la vidéo, vous avez évidemment le blog sur lequel vous pouvez souscrire à ces newsletters. Donc ce Saturne en Capricorne, il revient donc par conséquent en position de maîtrise, puisqu'effectivement le Capricorne c'est un des signes que Saturne maîtrise. Donc ça signifie une période qui va vers davantage de rigueur. Saturne est une planète qui demande de faire beaucoup de tri et de revenir à l'essentiel. D'être dans quelque chose qui va épurer. Il y a quelque chose qui incite dans l'énergie à vraiment se recentrer sur ce qui est fondamental pour nous. Donc avec Saturne en Capricorne, c'est pas le moment du tout d'aller trop déployer d'énergie en tous sens, puisque Saturne Capricorne demande au contraire de pouvoir, on va dire, prioriser, faire les choses dans l'ordre qui nous semble vraiment essentiel pour nous. Donc, plus vous aurez un thème qui est, on va dire, en résonance avec un état d'esprit qu'on appelle saturnien, plus cette période va être favorable pour vous, car ça va vous permettre de structurer, de cadrer des choses. Donc, tous ceux qui ont l'état d'esprit un peu responsable, un peu à aussi percevoir quand il y a du trop, à faire du tri, vont évidemment surfer sur la vague de cette période pour davantage structurer leurs activités, leurs projets, alors que ceux qui ont un petit peu plus de mal, qui ont tendance à toujours focaliser un éventail très large, devront de toute manière, par la force des choses, revenir à des fondamentaux, à quelque chose de plus sobre, et donc tout ne pourra pas se réaliser sur cette période.
Donc, il est nécessaire vraiment de venir puiser en soi pour pouvoir repérer qu'est-ce qui vous paraît à vous fondamental, parce que Saturne en Capricorne va de toute façon vous y inciter, quoi qu'il arrive. Donc voilà, ça ce sont les deux grands changements planétaires majeurs donc pour le ciel de décembre. Et puis donc dans le croisement des planètes, on va dire collectives, eh bien il n'y a pas de changement par rapport à novembre. Nous avons toujours donc le trigone Uranus-Saturne qui incite justement à être dans une position éthique, une position responsable, à choisir aussi des voies, des situations, des choix de vie plutôt alternatifs, avec l'Uranus qui pousse à chercher des solutions nouvelles tout en gardant toujours cet état d'esprit responsable qu'implique la position saturnienne, et d'autant plus donc là après le 20 décembre, ce sera d'autant plus important. Et puis nous avons toujours ce beau trigone de Neptune à Jupiter dans les deux signes du Poisson, Scorpion, dans les deux signes d'eau, Scorpion et Poisson, qui est là depuis novembre. Donc cette configuration-là, quant à elle, elle est toujours présente sur le mois de décembre. C'est une configuration qui nous incite à ouvrir les yeux, à élargir nos yeux sur qu'est-ce qu'on peut faire, nous, chacun à notre niveau, pour se montrer davantage solidaire, être dans un état d'esprit qui va tenir compte des demandes des uns et des autres, et pas seulement que de notre propre, on va dire, besoin à nous. Donc cette année-là, un peu plus solidaire avec ces deux planètes, qui insufflent en réalité un besoin qu'a l'humanité, que nous puissions tous être dans quelque chose de plus centré sur le collectif, et non pas que sur l'individuel. En tout cas, c'est ce qui est proposé dans l'énergie. Mais au retour de ce que j'entends autour de moi, c'est pas toujours ce que vivent les gens. Donc voilà pourquoi d'ailleurs sur cette fin de vidéo je profite de ce climat de décembre pour vous annoncer que pour ma part je ne ferai plus spécialement de vidéos sur les climats collectifs, parce que justement je me rends compte que selon la situation des uns et des autres, c'est vraiment à l'individuel que ça se joue, parce que malgré le beau climat que nous avons au niveau donc de cet appel au collectif, il y a beaucoup de gens qui sont touchés par des transits plus personnels et qui eux n'envoient pas forcément, on va dire, la vibration et la couleur de ce transit de Neptune à Jupiter. Donc cela rappelle profondément que, avant toute chose, pour avoir un collectif qui fonctionne en bonne harmonie, il y a nécessité de revenir sur nos propres besoins à nous, sur un recentrage qui soit juste pour soi et pour les autres. Donc là, je suis en train donc de vous donner un petit peu aussi mon regard personnel, mais c'est vrai que j'ai décidé donc de ne pas renouveler à partir de janvier ces vidéos-là de climat collectif, parce que vraiment il y a des retours nombreux qui me sont faits indirectement de par mon entourage, mes amis, ma famille, etc., où je vois bien qu'on a beau avoir parfois un beau climat collectif, eh bien c'est pas toujours au rendez-vous dans la vie de chacun. Donc j'invite vraiment chacun d'entre vous à vous intéresser à ce qui se passe dans votre ciel personnel, parce que c'est depuis cet endroit précis, votre ciel à vous, que vous pourrez au mieux comprendre donc où sont vos propres orientations, vos propres, on va dire, clés pour pouvoir avancer à votre rythme. Donc voilà, pour 2018, le programme, c'est que je ferai davantage de vidéos pour expliquer des exemples concrets de ce que vivent des personnes particulières, et non plus trop sur le collectif qui, à mon sens, me semble vraiment trop globaliste, ou bien j'aurai peut-être d'ici là une autre idée pour vous donner d'autres informations. Voilà, donc je vous souhaite en tout cas un très beau mois de décembre, et puis je vous souhaite de profiter de belles fêtes avec vos proches. Au revoir, à bientôt.